Arrête de douter, voici comment connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Et si ton doute n'était pas un obstacle, mais le seuil d'une révélation? Dans cette exploration profonde et spirituellement vibrante, nous plongeons au cœur d'une question qui traverse chaque âme sincère. Comment connaître la volonté de Dieu pour sa vie? Est-elle un plan caché? Un signe spectaculaire? Une voix audible? Ou une réalité plus subtile, plus intérieure, plus vivante? À la lumière des Écritures d'Abraham quittant sa terre sans savoir où il allait, Genèse 12, 1, à Moïse devant le buisson ardent, Exode 3, jusqu'au murmure paisible entendu par Élie, 1 Roi 19, 12, cette vidéo révèle une vérité souvent oubliée, la volonté de Dieu ne se donne pas toujours comme une carte complète, mais comme une lumière pour le prochain pas, Psaume 119, 105. En nous inspirant également de textes apocryphes comme l'Évangile de Thomas, le royaume est à l'intérieur de vous, et du regard contemplatif de J.J. Benitez, nous découvrons que la volonté divine n'est pas seulement une direction extérieure, mais un alignement intérieur. Et si Dieu ne te révélait pas d'abord un plan, mais te transformait en la personne capable de marcher dans ce plan? Et si la paix devenait le critère secret du discernement, Colossiens 3, 15? Et si la voix de Dieu était plus douce que tu ne l'imagines, voici le chemin, marchez-y, Isaïe 30, 21? Cette vidéo est une invitation à ralentir, à écouter, à discerner. À passer du bruit à la présence. Du contrôle à la confiance. Du doute à l'union. Parce que peut-être, pendant que tu cherches la volonté de Dieu, Dieu est déjà en train de façonner ton cœur pour la reconnaître. Regarde jusqu'à la fin non pour obtenir une formule magique mais pour expérimenter une lumière capable d'éclairer ton prochain pas. Arrête de douter. Non pas parce que le doute serait un péché. Non pas parce qu'il serait un manque de foi. Mais parce qu'il peut devenir une pièce fermée à l'intérieur de toi. Une pièce sans fenêtre. Une pièce où l'on tourne en rond avec les mêmes questions, les mêmes scénarios, les mêmes peurs. Le doute, lorsqu'il s'installe trop longtemps, ne cherche plus la vérité. Il cherche la sécurité. Combien de fois as-tu murmuré, parfois à voix basse, parfois dans le silence de ta pensée? Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie? Dois-je accepter cette opportunité? Est-ce la bonne personne? Est-ce le bon chemin? Et combien de fois le silence t'a semblé plus lourd que n'importe quelle réponse? Ce silence qui te donne l'impression que le ciel est fermé. Pourtant, les Écritures ne décrivent pas un Dieu muet. Elles décrivent un Dieu qui parle mais pas toujours comme nous l'attendons. David priait. Instruis-moi, Éternel, dans ta voie, et conduis-moi dans un sentier uni. Psaume 27, 11. Il ne demandait pas un plan détaillé sur 10 ans. Il ne demandait pas une carte stratégique. Il demandait une voie. Une direction intérieure. Une cohérence du cœur. Et si nous nous trompions de questions depuis le début? Et si la volonté de Dieu n'était pas d'abord un itinéraire professionnel, sentimental ou matériel, mais un état d'union intérieure? Nous voulons savoir quoi faire. Dieu semble vouloir nous montrer qui devenir. Jésus déclare: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Nous lisons ce verset comme une promesse de provision. Mais c'est d'abord une invitation à l'orientation. Cherchez. Avant de demander. Avant de décider. Avant de planifier. Cherchez. Mais où? Où est ce royaume? L'Évangile de Thomas, texte ancien, marginalisé, mais fascinant, rapporte cette parole attribuée à Jésus. Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Parole déroutante. Presque inconfortable. Car si le royaume est en toi, alors la distance entre toi et la volonté de Dieu n'est peut-être pas géographique. Elle est intérieure. J.J. Benitez écrivait que Jésus ne parlait jamais uniquement en concepts théologiques, mais en expériences vibrantes. Le royaume n'était pas un bâtiment, ni un système, ni même une religion. C'était une conscience. Une fréquence spirituelle. Une manière d'être. Et si la volonté de Dieu était une fréquence à laquelle ton âme doit s'accorder? Un peu comme un instrument désaccordé qui produit du bruit, non parce que la musique n'existe pas, mais parce qu'il n'est pas ajusté à la bonne tonalité. Pourquoi doutons-nous? Parce que nous voulons des certitudes visibles pour des réalités invisibles. Nous voulons voir le résultat avant de faire confiance au processus. Nous voulons la confirmation avant l'obéissance. Mais Paul écrit: nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Marcher. Pas comprendre. Pas maîtriser. Marcher. La foi n'est pas l'absence de questions. C'est la décision d'avancer malgré l'absence de visibilité totale. Le doute naît souvent lorsque nous exigeons de voir ce qui doit d'abord être ressenti. Tu veux savoir si c'est le bon chemin. Mais as-tu appris à reconnaître la paix intérieure? Tu veux un signe extérieur. Mais as-tu écouté la résistance ou l'élan profond dans ton esprit? Il existe un verset que l'on cite rarement dans ce contexte. Dans le livre des Proverbes, il est écrit:
Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 6. Reconnais-le avant qu'il n'aplanisse. Cela signifie que la conscience précède la clarification. Et si Dieu ne te donnait pas un plan complet, mais te transformait progressivement en la personne capable de marcher dans son plan? Et si ta confusion actuelle était en réalité une phase de transformation? Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui dit, va, vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, 1. Il n'a pas reçu les coordonnées GPS. Il a reçu un appel. Et l'appel a précédé la compréhension. Il y a en toi une tension. Une tension entre vouloir contrôler et vouloir faire confiance. Entre sécuriser ton avenir, et t'abandonner à une direction invisible. Mais peut-être que la volonté de Dieu n'est pas un mystère volontairement caché. Peut-être qu'elle attend simplement que ton cœur devienne silencieux. Le prophète Élie a cherché Dieu dans le vent violent. Puis dans le tremblement de terre. Puis dans le feu. Mais Dieu n'était pas là. Il était dans le murmure d'une brise légère. 1 Roi 19, 12. Et si la volonté de Dieu parlait sur le même ton? Pas dans la panique. Pas dans la pression. Pas dans l'urgence anxieuse. Mais dans une clarté douce. Je te pose une question, et ne la fuis pas. Quand tu imagines certaines décisions, ressens-tu contraction ou expansion? Peur ou paix? Pression ou alignement? La volonté divine ne supprime pas les défis. Mais elle installe une stabilité au centre de la tempête. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus affirme. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27. Il ne dit pas, elles analysent ma voix. Il ne dit pas, elles débattent de ma voix. Il dit, elles entendent. L'audition spirituelle n'est pas une compétence intellectuelle. C'est une sensibilité relationnelle. Et si le problème n'était pas que Dieu ne parle pas, mais que nous avons désappris à écouter? Nous remplissons nos journées de bruit. Nos décisions de comparaison. Nos prières d'exigence. Mais la volonté de Dieu ne s'impose pas par la force. Elle attire. Elle invite. Elle façonne. Peut-être que ton doute n'est pas un obstacle. Peut-être est-il le seuil d'un passage. Un passage entre une foi héritée et une foi expérimentée. Entre un Dieu théorique et une présence vécue. Alors arrête de douter non en supprimant tes questions, mais en changeant leur orientation. Ne demande plus seulement « Que dois-je faire ?» Demande « Seigneur, rends mon cœur capable de te reconnaître. » Car peut-être qu'en cet instant même, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose en toi commence déjà à s'ajuster. Une fréquence. Un murmure. Un appel discret que tu avais presque oublié. Si nous ouvrons les Écritures sans précipitation, sans chercher immédiatement une réponse personnelle, mais simplement pour observer, nous découvrons quelque chose d'étrange. La volonté de Dieu n'y apparaît presque jamais comme un document signé, scellé, complet. Elle n'est pas livrée en bloc. Elle se dévoile. Lentement. Progressivement. Par étapes. Regarde Abraham. Dieu lui dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Lis attentivement. Dieu ne décrit pas le pays. Il ne précise ni la distance, ni les dangers, ni la durée. Il ne dit même pas quand la destination sera révélée. Il dit simplement, « Je te montrerai. » La révélation est future. L'obéissance est immédiate. Abraham ne marche pas parce qu'il comprend. Il marche parce qu'il fait confiance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne ce détail avec force. C'est par la foi qu'Abraham partit, sans savoir où il allait. Hébreux 11, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Sans savoir. Voilà une expression qui nous dérange. Parce que nous voulons savoir avant de partir. Nous voulons sécuriser avant d'obéir. Nous voulons comprendre avant de faire confiance. Mais dans le récit biblique, la volonté divine se révèle en mouvement. Elle n'est pas statique. Elle se dévoile dans la marche. Moïse vit une expérience similaire. Devant le buisson ardent, il entend un appel qui dépasse sa capacité. Sa première réaction n'est pas l'enthousiasme. C'est le doute. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Exode 3, 11. C'est une question identitaire. Pas stratégique. Moïse ne demande pas « Comment vais-je vaincre Pharaon ?» Il demande « Qui suis-je » Et la réponse de Dieu est étonnante. « Je serai avec toi. » Exode 3, 12. Dieu ne lui donne pas un plan militaire. Il lui donne une présence. La volonté de Dieu n'est pas d'abord une mission extérieure. C'est une communion intérieure. Dieu ne commence pas par transformer la circonstance. Il commence par transformer la conscience. Dans l'histoire biblique, chaque grande direction est précédée d'une rencontre. Jacob lutte toute une nuit avant de devenir Israël. Ésaïe voit la gloire du Seigneur avant de dire « Me voici, envoie-moi ». Ésaïe 6, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Et Jésus lui-même, avant de choisir les 12 disciples,
passe une nuit entière en prière. En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Toute la nuit. Pourquoi? Parce que la volonté divine n'est pas un calcul. Elle est un discernement. Même au jardin de Gethsémani, nous assistons au moment le plus humain du Christ. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, 42. Ce verset révèle une tension réelle. Il y a une volonté humaine. Il y a une volonté divine. Connaître la volonté de Dieu ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie aligner ce que l'on ressent avec une confiance plus grande. Dans certains fragments attribués à l'Évangile des Hébreux, il est suggéré que Jésus se retirait longuement dans des lieux isolés avant les moments décisifs. Ce détail, qu'il soit historiquement vérifiable ou non, correspond à une constante évangélique. Le retrait précède l'action. Silence. Retrait. Alignement. La volonté de Dieu ne se crie pas dans le tumulte. Elle se clarifie dans le silence. Paul le comprend profondément lorsqu'il écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Observe l'ordre. Transformation. Renouvellement. Discernement. Nous voulons discerner sans être transformés. Mais l'apôtre inverse la logique. Le mot grec utilisé pour « renouvellement », anakenosie, implique une rénovation profonde, une reconstruction intérieure. La volonté de Dieu ne se découvre pas avec un esprit saturé. Saturé de peur. Saturé de comparaison. Saturé de pression sociale. Regarde Samuel, jeune garçon dans le temple. Il entend une voix dans la nuit, mais il ne reconnaît pas immédiatement qu'il s'agit de Dieu. Samuel. Samuel. Et il répond, me voici. 1 Samuel 3, 4. Il confond d'abord la voix divine avec celle du prêtre Élie. Pourquoi? Parce que discerner demande apprentissage. Élie lui dit finalement, si l'on t'appelle encore, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, 9. La posture précède la compréhension. Ton serviteur écoute. Pas, ton serviteur analyse. Pas, ton serviteur exige des preuves. Mais, ton serviteur écoute. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Ton esprit est-il disponible? Ou est-il envahi par les attentes des autres? Par les projections familiales? Par la peur de l'échec? Par la crainte de décevoir? Car la volonté de Dieu ne se révèle pas dans la comparaison. Elle se révèle dans l'identité. Lorsque Jésus est baptisé, avant même d'avoir accompli un seul miracle public, une voix déclare. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc 3, 22. L'identité précède la mission. Peut-être cherches-tu la volonté de Dieu comme une tâche à accomplir. Alors qu'elle commence par une vérité à recevoir. Tu es appelé. Tu es connu. Tu es vu. Dans les Écritures, Dieu ne révèle jamais toute la carte. Il révèle le prochain pas. La manne tombait chaque jour dans le désert, Exode 16. Jamais pour une semaine entière. Pourquoi? Parce que la dépendance quotidienne forme la confiance. Et si la volonté de Dieu pour ta vie ne se révélait pas sur 10 ans, mais sur 24 heures? Aujourd'hui? Juste aujourd'hui? Être fidèle. Être intègre. Être attentif. La volonté divine n'est pas un mystère cruel. Elle est un chemin relationnel. Mais ce chemin exige un esprit renouvelé. Un esprit qui accepte de ne pas tout contrôler. Un esprit qui apprend à marcher avant de voir. Alors encore une fois, sans fuir la question. Ton esprit est-il saturé? Ou disponible? Car entre la peur et la paix, entre la pression et la présence, se trouve peut-être déjà la direction que tu cherches. Si nous cessons de lire la Bible comme un manuel de réponse immédiate, et que nous la lisons comme un langage de symboles, alors la volonté de Dieu cesse d'être un ordre extérieur, et devient une lumière intérieure. Dans l'Écriture, la volonté divine n'est presque jamais représentée par une carte, un schéma ou une architecture détaillée. Elle est lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Observe bien l'image. Une lampe à mes pieds. Pas un projecteur sur l'horizon. Pas un soleil en plein midi révélant chaque détour du chemin. Une lampe. Dans l'Antiquité, une lampe à huile n'éclairait que quelques pas devant soi. Juste assez pour éviter de trébucher. Cela signifie que la volonté de Dieu n'est pas donnée pour satisfaire la curiosité. Elle est donnée pour soutenir la fidélité. Dieu n'illumine pas la destination. Il éclaire l'obéissance immédiate. Nous voulons voir la totalité du plan pour être rassurés. Mais la lumière biblique fonctionne autrement, elle oblige à avancer pour voir davantage. Plus tu marches, plus tu vois. Moins tu marches, moins tu comprends.
Ce symbole traverse toute la Bible. Pense au désert. Le désert n'est pas seulement un lieu géographique. Il est un espace symbolique. Israël y a reçu la manne chaque matin. Le peuple sortait et en ramassait chaque jour la quantité nécessaire. Exode 16, 4. Jamais pour une semaine. Jamais pour un mois. Pourquoi? Parce que le désert enseigne la dépendance. La volonté divine n'y était pas révélée par un plan stratégique, mais par une présence quotidienne. La nuée le jour, la colonne de feu la nuit, Exode 13, 21. La nuée avançait, le peuple avançait. La nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Ce n'était pas un calendrier. C'était une relation mouvante. Et si la volonté de Dieu pour ta vie ressemblait davantage à cette nuée qu'à un contrat signé? Une direction qui exige vigilance. Une attention constante. Un regard levé. Le désert symbolise aussi le dépouillement. Là où les illusions tombent. Là où les sécurités humaines s'effondrent. Là où l'on découvre que l'essentiel n'est pas extérieur. Benitez évoquait souvent cette conscience permanente que Jésus semblait habiter. Comme s'il marchait dans une proximité ininterrompue avec le Père. Chaque parole, chaque geste, chaque silence semblait naître d'un dialogue invisible. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit: Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, 19. Ce verset est vertigineux. Il suggère une perception intérieure continue. Une vision spirituelle. Un alignement constant. La volonté de Dieu, ici, n'est pas une destination fixe. Elle est une relation vivante. Une écoute. Un regard intérieur. Un ajustement perpétuel. Un autre symbole puissant apparaît dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse 3, 20. Cette image est profondément intime. Dieu ne défonce pas la porte. Il frappe. Il attend. La porte ne s'ouvre pas de l'extérieur. Elle s'ouvre de l'intérieur. Symboliquement, cela révèle quelque chose d'essentiel. La volonté de Dieu respecte la liberté humaine. Il éclaire. Il appelle. Il attire. Mais il n'impose pas. Et si ton doute n'était pas un manque de réponse, mais une hésitation à ouvrir? Peut-être que la lumière est déjà là. Mais que la peur retient ta main sur la poignée. Car ouvrir cette porte implique une transformation. Et c'est là que surgissent les résistances. Qu'est-ce qui, en toi, résiste? La peur de te tromper? La peur de perdre le contrôle? La peur de quitter une sécurité connue? La peur d'être conduit vers quelque chose qui dépasse ton imagination? Dans la Bible, la lumière révèle toujours quelque chose. Elle révèle les zones d'ombre. Elle révèle les attachements cachés. Elle révèle les motivations secrètes. Dans l'Évangile selon Jean, il est écrit: La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jean 3, 19. Pourquoi préférer l'ombre? Parce que la lumière transforme. La volonté de Dieu n'est pas une simple direction externe. Elle est une exposition intérieure. Elle met à nu. Elle purifie. Elle affine. Mais elle n'annihile pas ton identité. Elle l'accomplit. Le mot « volonté » en grec thelma ne signifie pas seulement un ordre. Il peut aussi désigner un désir profond, une intention bienveillante. La volonté de Dieu n'est pas une contrainte froide. Elle est l'expression de son intention aimante. Regarde le symbole de l'olivier. Dans Romains 11, Paul parle de greffe. Une branche sauvage insérée dans un tronc vivant. La volonté divine ne supprime pas la branche. Elle l'intègre. Elle la relie à une source. Ainsi en est-il de ton identité. Dieu ne cherche pas à t'effacer. Il cherche à t'enraciner. Peut-être que ton doute est né d'une mauvaise image de la volonté divine. Une image de contrôle sévère. Une image de perte totale de soi. Mais si la lumière biblique est une lampe, si la nuée est un guide doux, si la porte attend d'être ouverte librement, alors la volonté de Dieu n'est pas une violence spirituelle. Elle est une invitation. Et cette invitation se manifeste souvent dans des élans subtils. Un désir persistant que tu n'arrives pas à étouffer. Une paix étrange face à une décision difficile. Un trouble intérieur lorsque tu t'éloignes d'une direction juste. La lumière est claire. Elle ne force pas. La question n'est peut-être pas: quelle est la volonté de Dieu? Mais, suis-je prêt à laisser la lumière révéler ce qui doit changer en moi? Car lorsque la lumière entre, elle transforme la pièce entière. Et peut-être qu'en cet instant même, quelque chose en toi commence à percevoir cette clarté douce, non pas comme un ordre, mais comme une présence qui attend d'être accueillie. Maintenant, respire. Pas symboliquement. Réellement. Inspire lentement. Expire sans précipitation. Depuis le début, nous avons parlé de marche, de lumière, de désert, de silence. Mais tout cela converge vers un point simple, presque fragile, la paix intérieure comme lieu de discernement.
Arrête de chercher frénétiquement des signes. Car la frénésie n'a jamais été le langage de Dieu. Élie n'a pas trouvé Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'un souffle léger, 1 Roi 19, 12. Dieu n'élève pas la voix pour couvrir ton agitation. Il attend que ton agitation s'apaise. Ferme les yeux un instant. Écoute. La volonté de Dieu n'est pas un code secret réservé à une élite spirituelle. Elle n'est pas un puzzle cruel dont il manquerait volontairement des pièces. Elle est un mouvement de paix. Paul écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Colossiens 3, 15. Le mot grec utilisé ici pour « règne » est brabeux. Il évoque l'arbitre d'une compétition. Celui qui tranche. Celui qui décide. La paix devient l'arbitre intérieur. Cela signifie que la volonté de Dieu ne se discerne pas seulement par des circonstances extérieures, mais par une autorité silencieuse au centre de ton être. Lorsque tu avances dans une direction et que ton cœur se contracte, se trouble, se divise. Écoute. Lorsque tu avances et que, malgré les incertitudes, une paix profonde demeure. Écoute encore plus. Cette paix n'est pas naïveté. Elle n'est pas absence de défi. Elle est cohérence intérieure. Isaïe déclare. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, Isaïe 30, 21. Observe l'image. La voix est derrière toi. Comme si Dieu marchait légèrement en retrait, respectant ton pas, murmurant sans écraser ta liberté. Cette voix n'est pas toujours audible. Elle ne se manifeste pas nécessairement par des paroles claires. Elle prend souvent la forme d'une conviction douce mais persistante. Un appel discret qui revient, encore et encore. Un désir pur qui ne s'éteint pas malgré le temps. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé. Dans une intuition que tu as minimisée. Dans une direction que tu as repoussée par peur. Dans une paix inattendue qui t'a surpris au milieu du chaos. Souviens-toi de Samuel. Il a entendu l'appel plusieurs fois avant de comprendre qu'il venait de Dieu, 1 Samuel 3. La voix était là dès le début. La reconnaissance est venue plus tard. Et si tu étais dans ce moment précis? Le moment où la voix est déjà là, mais où l'apprentissage de l'écoute est encore en cours? Il est écrit dans le psaume 37. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Remarque, il agira. La volonté de Dieu ne repose pas entièrement sur ta capacité à tout comprendre parfaitement. Elle repose aussi sur sa fidélité à agir lorsque ton cœur est sincèrement tourné vers lui. Et si la volonté de Dieu n'était pas cachée dans un futur inaccessible, mais inscrite dans la vérité de qui tu es lorsque tu es en sa présence? Lorsque tu pries sans masque. Lorsque tu ne cherches plus à impressionner. Lorsque tu dis simplement, me voici. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus affirme. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jean 15, 4. Demeurez. Pas courir. Pas prouver. Pas forcer. Demeurer. La volonté de Dieu n'est peut-être pas une destination lointaine. Elle est une conséquence naturelle de la demeure. Quand la branche reste attachée au CEP, le fruit vient sans effort violent. Peut-être que tu demandes, quel est le plan complet pour ma vie? Mais le ciel semble répondre. Reste attaché. Ne demande plus seulement. Quel est le plan complet? Demande. Suis-je aligné avec ton cœur? Car lorsque ton cœur s'aligne, la route se révèle progressivement. Pas toujours rapidement. Pas toujours spectaculairement. Mais fidèlement. Il y a une différence entre clarté totale et confiance profonde. La clarté totale est rare. La confiance profonde est possible maintenant. Arrête de douter. Non parce que tout est clair, mais parce que la lumière est déjà suffisante pour aujourd'hui. Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, 34. La volonté divine se vit au présent. Aujourd'hui, dans la fidélité discrète. Dans l'acte juste. Dans la parole vraie. Dans le pas courageux. Peut-être qu'en cet instant même, pendant que tu entends ces mots, quelque chose en toi s'apaise. Une tension se relâche. Une peur perd de sa force. Une direction commence à prendre forme, non comme une carte détaillée, mais comme une orientation intérieure. Et si Dieu ne te criait pas la réponse, mais te façonnait silencieusement pour que tu deviennes la réponse? Reste dans cette paix. Car il se peut que ce murmure discret, presque imperceptible, ne soit pas le fruit de ton imagination, mais la trace vivante d'une présence qui n'a jamais cessé de te guider. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.